Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34. Merci d'être avec nous et nous avons la chance de recevoir en direct Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez regardé de votre territoire ce qui s'est passé autour des deux retenues d'eau. Je dis bien retenues d'eau, moi les bassines et les super bassines, j'aime pas du tout cette expression. De ces retenues d'eau dans les Deux-Sèvres. Quelle est votre réaction ce matin ? Moi, je condamne la violence inouïe, la haine qui s'est déroulée sous nos yeux. Les forces de l'ordre ont été harcelées d'une façon incroyable. La préfète avait dit que ça allait être violent puisque toutes les indications indiquaient que les 3 organisateurs étaient allés recruter en Allemagne, en Italie, parmi les courants les plus violents des Black Blocs. Donc les informations étaient les bonnes et j'aurais pas voulu être épouse de force de l'ordre samedi parce que franchement les images étaient épouvantables. Tout ça pour polémiser un débat. C'est une prise en otage du débat parce qu'ils ne sont pas pour le dialogue, on le voit. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, que c'était dansant, chantant, festif. Non, non, non. Le but, c'était justement l'affrontement. Le but, c'était l'affrontement avec effectivement des activistes venus de toute l'Europe et même de Nouvelle-Zélande. Certains venus de Nouvelle-Zélande et armés. Le débat autour de ces retenues d'eau est un débat maintenant qui est fréquent, indispensable, ces retenues d'eau. Christiane Lambert. Oui, le climat change. Il faut que nous changions notre rapport à l'eau. Regardez ce qui se passe dans les départements du Sud, dans les pays du Sud. Ils ont davantage maîtrisé l'eau que nous en France, et d'ailleurs même dans certains pays du Nord, parce qu'aujourd'hui le Danemark et les Pays-Bas, où il n'y a pas ce genre de polémique, consacrent plus d'eau de pluie à l'irrigation que la France, alors que nous sommes plus bas en latitude. Et puis surtout, il faut parler d'irrigation différemment d'une région à l'autre. Dans le sud de la France, le canal de la Durance, le canal du Midi, toutes les retenues d'eau, Serre-Ponçon, sont faits pour maîtriser l'eau, pour l'électricité et pour l'agriculture. 2 besoins essentiels dont personne ne peut se passer. Avec le climat qui change, avec l'augmentation du coût de l'énergie, ce débat est plus que jamais nécessaire. Mais par contre, on ne fera pas le même type d'irrigation et de retenue dans les Deux-Sèvres, en Ex-Poitou-Charentes, ou dans le Massif central ou ailleurs. Il faut à chaque fois regarder le sous-sol, la configuration du terrain et adapter. Et en l'occurrence, à Sainte-Soline et dans cette région, les études ont été faites. C'est une nappe qui est très, très peu profonde, qui se remplit très vite dès qu'il pleut. On voit d'ailleurs de l'eau qui affleure au sol et de l'eau qui déborde. Et c'est à ce moment-là que l'autorité de l'État donne la permission de pomper. Tout cela est encadré. Il y a des quotas d'eau par exploitation. Il y a 450 agriculteurs concernés, des gens qui ont des chèvres, des vaches laitières, des vaches allaitantes, des cultures, du maraîchage, des semences. C'est une agriculture très diversifiée dans ce secteur grâce à l'irrigation. Christiane Lambert, l'agribashing. Alors, Christiane, je vous appelle Christiane parce qu'on s'est tellement rencontrés depuis que vous êtes présidente de la FNSEA, Christiane. Et je sais que vous allez avoir un fort moment d'émotion jeudi lorsque vous allez prononcer votre dernier discours. Vous allez quitter cette présidence et élever vos ports dans le Maine-et-Loire à Bouillé-Ménard, oui. Christiane. Pincement au cœur, j'imagine. Hein, pas facile de quitter la présidence de la FNSEA. Pas facile de quitter une maison où on a beaucoup travaillé, où on a porté l'espoir et la volonté des agriculteurs de travailler, d'être reconnus pour ce qu'ils sont, hein, ceux qui produisent l'alimentation et qui nourrissent les Français au quotidien et plus largement. Aujourd'hui, le blé et les fromages, les vins partent à l'étranger, les produits français sont attendus. Alors je ne reviens pas nourrir mes cochons, comme vous dites, je garde la présidence du COPA, puisque beaucoup de choses se décident au niveau européen. Je lève le pied, parce que je veux une vie après la FNSEA. Vous savez, c'est très stressant, c'est très engageant. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc j'ai décidé au bout de 6 ans, je m'étais fixé ce cap-là. J'ai décidé d'arrêter, bien sûr, à Angers, donc c'était un peu prémédité quand même. Oui, j'imagine. Est-ce que vous pensez qu'en 6 ans de présidence, l'agribashing a reculé ? Oui, plusieurs choses y ont contribué. D'abord, nous avons beaucoup expliqué. Je remercie les médias qui m'ont beaucoup invité. Il y a eu les États généraux de l'alimentation, les lois alimentation. Il y a eu aussi la crise Covid et la peur de pénurie, la peur de manquer qui a réveillé chez les Français
la conscientisation que l'alimentation c'était fragile et qu'en plus avec le changement climatique, on pouvait tout perdre. Quand le gel a détruit 30% de la vendange et 30% des fruits, quand la sécheresse l'année dernière fait qu'on a moins de 30% de pommes de terre, oui, il faut regarder le climat qui complique l'équation de production. C'est pour ça qu'il n'y a pas place pour les polémiques et davantage pour le scientifique et les approches rationnelles. Et la guerre en Ukraine a mis en avant aussi manque d'huile de tournesol, explosion du prix du blé, donc inflation. Produire moins, c'est produire de la faim dans certains pays, mais c'est aussi avoir une alimentation plus rare et plus chère. Et les Français qui aujourd'hui se plaignent de l'inflation parce que c'est compliqué pour la fin du mois, et je les comprends, doivent aussi soutenir une agriculture qui produit. On ne peut pas dire non, rien du tout en France et on importera tout venant d'ailleurs, ne respectant aucune règle. C'est pas sérieux, c'est pas responsable, c'est pas ce que nous prônons nous. Oui, Christiane Lambert. Mais pour prendre un exemple qui est de saison, celui de la fraise, aujourd'hui, malheureusement, quand je vois dans les grandes surfaces des fraises françaises vendues 3 ou 4 fois plus cher qu'une fraise espagnole, ça a de quoi mettre en colère. Est-ce que ça vous met en colère, Christiane Lambert ? Oui, parce que la difficulté, c'est que depuis 30 ans, les distributeurs ont pris l'habitude d'aller chercher partout à l'étranger des produits moins chers. Et donc, ils ont ainsi mis à mal l'agriculture française. Dans le même temps, nous avons eu des faillites, nous avons perdu de la production. Et dans le même temps, en France, les mêmes parfois ont demandé d'avoir moins de produits phyto, du coût du travail plus élevé, des normes plus élevées. Donc, nos coûts de production en France sont plus élevés. Et quand ces importations arrivent, en plus plus tôt maintenant avec le changement climatique, il y a un télescopage de production et c'est pas bon du tout pour la production française. C'est vrai essentiellement pour les fruits et les légumes de printemps, ceux dont les Français raffolent. Mais c'est vrai que les conditions de production sont complètement différentes. Donc les gariguettes sont aussi arrivées. Préférer les fraises françaises, c'est soutenir l'économie française, les emplois et la possibilité aussi d'avoir des produits qui ont un meilleur goût parce qu'elles ont moins voyagé. Merci Christiane Lambert, merci pour tout ce que vous avez fait. Ça m'a fait plaisir de vous croiser tant de fois. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Il est 10h41, vous êtes sur Sud Radio. Nous allons reparler évidemment de ces réserves d'eau. Bah tiens, Alain est à Lyon, auditeur de Sud Radio, et réagit. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Ça va Alain ? Oui, ça va, oui. Bon, Alain, vous êtes contre ces retenues d'eau ? Oui, je suis contre. Maintenant, il y a différentes retenues d'eau, mais les bassines, oui, c'est impossible avec les... Enfin, les bassines sont des retenues d'eau, hein. Pardon de vous le dire, hein. C'est exactement la même chose. Hein. Ce sont des réservoirs d'eau. Oui, c'est des réservoirs, mais il y a différentes façons de remplir ces réservoirs et les bassines telles qu'elles sont faites là, leur mode de remplissage est impossible à accepter aujourd'hui. De par déjà les sécheresses que l'on a. La personne d'avant a parlé que les nappes phréatiques étaient proches du sol, qu'il y avait des débordements. Je ne sais même pas ce qu'est un débordement dans une nappe phréatique. Je m'occupe d'eau depuis 40 ans, c'est un nouveau truc qui vient de sortir. Il n'y a pas eu de pluie, donc les nappes phréatiques sont dans un état lamentable. La pluie qui tombe actuellement, elle sert pour la nature. Elle sert à faire pousser les champs, à faire que les arbres vont avoir des feuilles et ainsi de suite. Donc elles ne vont pas jusque dans les nappes phréatiques. Et si on pompe les nappes phréatiques, dans quelques années, ce sont les gens sur place, les gens qui habiteront sur place, ils ne seront même pas en train de se préoccuper s'ils pourront avoir de l'agriculture, simplement parce qu'ils auront de l'eau à leur robinet. Si vous prenez le Colorado, le fleuve Colorado, qui est un fleuve quand même très puissant, le Grand Canyon, c'est quand même pas rien, il disparaît, il n'atteint plus la mer, il disparaît entre Las Vegas et le Mexique. Il se perd dans le désert. Le Tage en Espagne, pareil, il est pratiquement en train de mourir. En Russie, ils ont inversé le cours de fleuves gigantesques à cause des irrigations. Il faut arrêter là. On pouvait jouer à ces jeux-là dans les années 50, 60, 70. Aujourd'hui, il tombe, on espère, une quantité d'eau chaque année. Il faut la gérer. Et il faut s'adapter. J'ai entendu tout à l'heure un discours politique de la part de la personne de la NFSEA. J'ai pas entendu un discours d'agriculteur. Pourtant, elle est agricultrice et elle connaît le sujet. Hein, Alain. Oui, non, mais son discours était politique. Il n'était pas des cultures. On parle de plantes, mais aujourd'hui, il faut que les Français acceptent. Les politiques doivent faire comprendre qu'il y a tout un tas de produits qu'on ne peut plus consommer. Ou on ne peut plus consommer des fraises. Vous venez de parler de fraises au mois de février. C'est plus possible. Non, mais les fraises au mois de février, vous avez raison, sauf qu'on est fin mars. Hein. Oui, mais enfin bon, février et mars, c'est pareil. C'est pas la période des fraises.
S'il y a des fraises aujourd'hui... Et vous avez tort, les premières fraises arrivent au mois de mars. Hein. Écoutez, j'ai eu assez de potagers dans mon enfance. Bon. Les fraises, on ne les avait pas au mois de mars. Bon. Mais le pompage, il y a aussi, en Vendée des retenues d'eau qui ont été construites entre 2007 et 2019. Il y en a 25. Et apparemment, ça fonctionne assez bien, hein, puisque l'eau est uniquement pompée dans la nappe en hiver quand le niveau a dépassé un certain seuil. Retenue d'eau, oui, mais avec des conditions. Pour l'utilisation de cette eau, peut-être, je ne sais pas, moi. Demain que la bassine est là, c'est que l'agriculteur ou les agriculteurs qui en dépendent, parce que c'est une minorité qui utilise les bassines, c'est pas tout le monde, ont besoin d'eau. Donc, de toute façon, s'ils ont besoin d'eau, ils iront pomper l'eau. Ils vont pas se préoccuper de la hauteur de l'eau. Et personne, ni vous ni moi, pourront aller vérifier à partir de quelle hauteur ils ont pompé l'eau. Alors, ils vont nous sortir tout un tas d'organismes, et ainsi de suite. Mais on a vu depuis 2-3 ans ce qu'étaient les spécialistes, ce qu'étaient les organismes. On peut plus faire confiance à qui que ce soit. Alors, c'est pas de la parano, c'est du concret, c'est du réel. On nous annonce plein de nouvelles, puis 3 jours après, c'est démenti, 6 mois après, c'est démenti, 1 an après, on se rend compte que c'était juste l'inverse. Dans tous les cas, Alain, vous lancez parfaitement notre débat, puisqu'entre 11h et midi, nous allons parler de ces retenues d'eau, et nous allons nous poser la question, ces retenues d'eau sont-elles indispensables pour affronter la sécheresse, ou nécessaires, ou faut-il définitivement cesser justement d'en construire? Eh bien, nous ouvrirons le débat entre 11h et 12h avec nos invités. Merci beaucoup, Alain. Je voudrais préciser, Alain, quand même, en ce qui concerne les fraises, nous sommes allés voir, Joseph Ruiz, qui est mon collaborateur, qui travaille avec moi, est allé voir. Alors, la gariguette de mars à mi-juin, la sifflorette de mars à juillet, la cléry de mars à mai, effectivement, la charlotte, la darselect et la mare à des bois, c'est plus tard. Voilà. Il est 10h45, 11h moins le quart, vous savez tout sur les fraises. 11h moins le quart, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.